If you know it, lift your voice with me tonight. Reign, Jesus, reign, say, reign, Jesus, reign. Reign, Jesus, reign, reign, Jesus, King of Zion, say, King of Zion, to the Lion, reign, Jesus, reign, King of Zion, to the Lion, say, when Jesus said again, King of Zion, to the Zion will let you up, say, King of Zion, to the Who is like unto thee? Oh Lord, who is like unto thee? Tonight we just came to worship. You don't want to hold back. Oh Lord, who is like unto thee? Oh Lord, who is like unto thee? Shalom, peuple de Dieu. Oh, help me sing. Among the gods, say, among the gods, among who is. Nous sommes connectés à l'hôtel de prière. Father, you are glorious, fearful in praise, doing wonders, doing wonders. Hey, among the gods, say, among the gods, Father, who is glorious, Lord, yeah. Glorious In holiness, fearful, doing wonders, say, doing wonders. Somebody lift your voice one more time to the Lord. Among the gods, say, Among the gods, among the who gods, is like unto you? Glorious in holiness, glorious in holiness, fearful in praise. C'est pas ce qui s'est passé. doing n'entends pas. wonders. Hallelujah. Laura, je n'entends pas. Shalom, maman Pastrine. Je n'entends pas. Je vois Nancy, la servante, mais je n'entends pas. C'est fou. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Bonsoir à tous. Nous espérons que chacun se porte à merveille par la grâce de Dieu. En fait, nous avons la foi et l'assurance que chacun se porte à merveille. Et nous sommes encore venus à notre hôtel de prière. C'est bon, Patrick, espérons que tu puisses relancer ton Zoom peut-être pour rectifier ton micro. Mais ce soir encore, oh oui, le Seigneur nous rassemble à son hôtel. Et en entrée de jeu, nous voulons commencer à magnifier et à élever son nom. Nul n'est comme lui en vérité. Comme le chant le disait, il est le Dieu qui opère des miracles. Parmi les hommes, parmi les dieux, les déités, nul n'est comme lui. Est-ce que tu peux juste contempler ton roi, le magnifier, l'exalter encore ce soir? L'exalter pour ses bienfaits, pour sa puissance, pour sa nature de Dieu. Oh, Papa, sois béni, sois magnifié, sois élevé au milieu de nous, sois exalté au milieu de nous, sois célébré ce soir encore dans le rassemblement de cette soirée. Nous te célébrons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nos cœurs te louent, nos cœurs te louent, nos vies te louent, ô Père éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Dans le nom de Jésus, nous voulons encore ce soir appeler le règne de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10,
Dans la prière des disciples, l'une des premières choses qu'il dit après que ton nom soit magnifié, c'est que ton règne vienne. Là où le règne de Dieu est établi, tout est établi. Il n'y a plus rien qui peut parler quand le roi est là. Parce que quand le roi règne, c'est le roi qui signe des décrets. C'est le roi qui établit l'atmosphère. Donc nous voulons invoquer le règne de Dieu ce soir. Le règne de Dieu sur cet autel de prière. Le règne de Dieu sur le ministère Déborah. Lève-toi. Tu veux invoquer le règne de Dieu dans ton immeuble, dans ton quartier, dans ton appartement. Nous voulons invoquer le règne de l'Éternel. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Ikado zepandelia makonte yaba rebando zibagande de debe. Oh rababa, oh que ton règne vienne, que ton règne vienne. Établis ton règne, 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 établis ton règne. Nous vous soumets-nous à ton règne, soumets nos vies à ton règne, soumets ce ministère à ton règne, établis ton règne. Papa, nous appelons ton règne. Papa, nous invoquons ton règne. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons vivre ton règne dans ce ministère. Nous voulons marcher dans ton règne dans ce ministère. Nous voulons courir dans ton règne. Nous voulons servir sous ton règne. Yahweh, nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne. Korani Amazotayaba. Rekente yedebo zabadaba. Rebanda bandololobo. Appelle le règne de Dieu dans ton cœur. Appelle le règne de Dieu. Rabakonte yedebe. Yabando yororobo zebende yedebe. Ramanto yororobo zebedebe. Ramando yobobo sapanta yararabose. Qui y a un transfert du ciel sur la terre dans ce ministère. Le règne de Yehoshua. Rebanto yorobo sikapa. Bande yebe. Ramando dobo zibekente yebe. Appelons le règne de Dieu dans la vie des femmes de Déborah. Lève-toi. Remekete yedebe. Le règne de Dieu. Ramosekedebe. Dans les activités de ce ministère, appelons le règne de Dieu. Ramandebe dans la retraite qui s'en vient, le règne de Dieu. Ramanteyedebe Shaba. Rebebe Kanto Robobo. Le règne de Dieu durant ces 21 jours. Tout ce que nous voulons, c'est son règne, c'est sa volonté. Ramanto Yorobonte Leba Kondelebe. Remando Yorobo Zabande Yaba. Rekonta Yabande Lebe Zabandebe. Mante Yedebe. Que nos volontés propres meurent, que nos volontés propres tombent, mais que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse, que ton règne s'établisse, que ton règne s'établisse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Korabadosa. Amen, amen. Nous voulons continuer à prier pour l'impact de ce ministère. La Bible dit dans le livre de Actes 7, 22, je vais lire. La Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Nous voulons prier pour ce ministère, pour les femmes de ce ministère, pour l'impact. Seigneur, pendant que tu nous instruis, pendant que nous asseyons à chaque soir, pendant que, Seigneur, nous recevons ton instruction, au travers de la parole que ta servante relâche au nom puissant de Jésus, au travers des temps de prière des mercredis, au travers des temps que nous passons au Père éternel pour la consécration de chaque mois ou de chaque art. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus, rends-nous puissants, rends ce ministère puissant, rends-nous puissants afin que nous puissions impacter d'autres nations, afin que plusieurs autres femmes, Seigneur, plus au Père éternel, te connaître. Oh Père éternel, rends ce ministère puissant, que l'impact de ce ministère soit manifeste, qu'il soit réel, qu'il soit palpable, pas seulement dans notre entourage, pas seulement à Montréal,
pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, mais même en Asie, dans le monde entier. Commence à prier pour l'impact de ce ministère, l'impact de ce ministère, que ce ministère impacte, qu'il impacte des vies, tout comme on entend des témoignages à chaque soir, qu'il impacte, qu'il transforme des destinées dans le nom de Jésus, que ce ministère soit une plateforme de transformation, une plateforme de transformation des vies de femmes, une plateforme qui va élever, bâtir des messagères de bonnes nouvelles qui seront capables, comme la femme samaritaine, d'aller de nation en nation, annoncer cette bonne nouvelle aux femmes. Oh, raconte yebe, zabanto yobo, sapante yebebe. Dis Seigneur, que la parole relâchée sur ce ministère, Seigneur, impacte les vies, rend ce ministère puissant, rend le ministère puissant en œuvre, en action, rend le ministère puissant, afin qu'il puisse révéler Christ, afin qu'il puisse toucher des vies, afin qu'il puisse guérir des vies, dans le nom de Jésus. Korabadezi kapante yebe. Mando yororobo shabadaba, remante yedebo zabadabosa. Nous voulons voir des femmes être transformées, Père, par ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui est transformatrice. Seigneur, c'est ton onction, ô Père éternel, qui brise les jougs. Seigneur, par la parole que tu relâches, Seigneur, au travers de ce ministère. Ô Père, qu'il a un impact, qu'il y a une transformation qui s'opère dans la vie de plusieurs femmes. Demande au Seigneur de rajouter, que le Seigneur rajoute au travers de ce ministère, que plusieurs autres femmes s'attachent à ce ministère. Oh oui, que plusieurs autres femmes soient transformées par ce ministère. Yahweh, nous prions dans le nom de Jésus. Yahweh, nous prions dans le nom de Jésus. C'est ton désir de voir des âmes sauvées. C'est ton désir de voir des vies transformées. C'est ton désir de voir, Seigneur, des femmes, Seigneur, qui annoncent ta parole. Seigneur, nous prions tout comme ce ministère, Seigneur, a dit oui à ton appel. Seigneur, que le oui au Père éternel que nous t'avons donné. Seigneur, nous prions que tu utilises ce ministère pour toucher plusieurs autres femmes, pour impacter dans les nations, dans les extrémités de la terre. Tu as dit dans ta parole, dans Psaume 2, demande-moi les nations et je te donnerai les extrémités de la terre pour héritage. Seigneur, nous te demandons les nations. Nous te demandons les nations. Nous te demandons les extrémités de la terre. Élargis ce ministère. Étends, Déborah, lève-toi. Élargis ce ministère. Seigneur, afin que nous puissions avoir plus de femmes qui sont transformées, plus de femmes qui sont bénies, plus de femmes qui sont délivrées, plus de femmes qui devront être en contact avec ta parole, dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Notre prochain sujet de prière, nous voulons prier pour la mission. Nous voulons prier pour la mission. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20, Korabandebe Shatayaba Seteyebe Yekata Yaradaba Korabande Yedebo Sante Yedebe. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit: Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons prier que le Seigneur fasse naître de ce ministère des missionnaires qui auront au nom puissant de Jésus-Christ, qui iront en mission pour apporter, pour faire des disciples, pour lever une armée de femmes, pour lever une armée de Déborah distinguée, une armée de Déborah qui est remplie de l'Esprit de Dieu, une armée de Déborah qui est remplie de l'onction de Dieu, une armée de Déborah qui se lève en puissance, qui se lève en obéissance, qui se lève dans la crainte de Dieu, qui se lève dans la sagesse, qui se lève dans la connaissance de la parole de Dieu, qui se lève pour éduquer, pour transformer, de
demandons au Seigneur d'envoyer, de susciter des missionnaires dans ce ministère, afin que nous puissions transformer, impacter davantage, afin que nous puissions faire des disciples, afin que nous puissions prêcher ce Christ, afin que nous puissions éduquer ceux qui ne le connaissent pas, plus de femmes, plus éduquer nos enfants. Ah, enfin ils viennent à la connaissance de ce Christ dans le nom de Jésus. Papa, nous prions pour la mission. Nous prions pour la mission. Tu nous as demandé d'aller et de faire des nations, de faire des nations, des disciples dans les nations. Nous prions au Père éternel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Par ton esprit, rends-nous des Déborah missionnaires. Nous ne voulons pas être des femmes qui vont s'asseoir et écouter, s'asseoir et écouter, s'asseoir et écouter. Nous voulons, Seigneur, que notre champ d'influence s'élargisse. Nous voulons que notre champ d'influence dans ce ministère s'élargisse, afin que nous puissions parler de Christ, afin que nous puissions faire de disciples, afin que nous puissions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, faire de disciples, des disciples qui vont venir à la connaissance de Christ, d'autres femmes disciples, d'autres femmes disciples, d'autres femmes disciples, d'autres femmes disciples qui se lèveront comme cette grande armée, qui se lèveront comme cette grande armée, qui se lèveront comme cette grande armée pour parcourir et prendre la terre en possession, afin de reculer au Père éternel tout plan de l'ennemi, toutes ces fausses images qui ont été attachées aux femmes, ces images de corruption, images de légèreté, de faiblesse. Ô Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu suscites des missionnaires dans ce ministère, afin qu'au Père éternel, nous puissions aller parler de toi, afin que nous puissions parler de toi, afin que nous puissions susciter d'autres messagères de bonnes nouvelles, d'autres messagères de bonnes nouvelles, d'autres messagères de bonnes nouvelles qui apporteront un réveil, qui apporteront un réveil, comme la femme samaritaine, comme la femme, Seigneur, au puits, comme la femme au puits, qui apporteront cette bonne nouvelle à leur voisinage, à leur contrée, à leur entourage, disons que venez écouter cet homme qui m'a dit des choses. Que personne ne connaissait. Yahweh, nous t'appelons. Yahweh, nous t'appelons. Fais de nous des missionnaires. Seigneur, nous voulons marcher pour toi. Nous voulons œuvrer pour toi. Nous voulons nous oublier. Mais Seigneur, œuvrer pour toi. Oh Seigneur, utilise, Seigneur, ce ministère. Utilise ce ministère. Utilise ce ministère. Utilise ce ministère dans toutes les sphères. Utilise ce ministère. Utilise ce ministère. Tu l'as suscité, appelé et bâti pour tes bonnes œuvres à toi. Alors pendant que ce ministère se rend disponible, utilise ce ministère pour tes bonnes œuvres. Utilise ce ministère pour tes bonnes œuvres dans le nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen et amen. Alléluia. Maintenant, nous voulons présenter à l'Éternel nos supplications. Nous voulons présenter nos besoins à l'Éternel. Nous voulons élever, je sais pas ce que tu espères que Dieu va faire pour toi pendant ces 21 jours. Mais je veux que tu ailles devant Dieu avec des actions de grâce, lui disant, Seigneur, je te bénis de ce que je sais que tu m'as déjà exaucé, que tu as déjà répondu à ce sujet de prière. Tu m'as déjà donné la force de me tenir en intercession comme tu me l'as demandé. Tu m'as déjà donné la sagesse, Seigneur, de pouvoir éduquer ma famille. Je ne sais pas c'est quoi tes besoins. Je ne sais pas ce que tu as demandé à l'Éternel, mais je veux que dans des actions de grâce, tu ailles devant Dieu avec tes supplications, lui disant merci, Seigneur, de ce que tu m'as déjà donné, de ce que tu m'as investi, de
ce que ta grâce est disponible, de ce que je marche dans ton oui et ton amen. Et ton oui et ton amen me feront voir dans ces 21 jours. Ces 21 jours de jeûne et prière ne passeront pas sans que mon témoignage ne soit Au réel, nom de sans que mon Jésus. témoignage ne se fasse Oh entendre, Seigneur, sans que ma Papa, célébration ne se jusqu'à la fasse fin, entendre. jusqu'à la Oh oui, fin. élève ta Seigneur, de voix, ces par 21 des jours, actions de Seigneur. grâce et Papa, commence je à sais faire présenter à l'Éternel chose tes ainsi. besoins et tes requêtes dans Oh le nom Seigneur de de Jésus. profondeur, Et kabados de profondeur, kapalebe, profondeur, mando rabababa. profondeur, Oh, le Dieu profondeur, des impossibles, à qui rien Rababashadikiti, n'est impossible. Riprado Le Dieu qui n'a pas de Shakaripato limite. Le Librande Dieu à qui rien n'est Abe impossible. sovrento Béni seveli, sois-tu parce que tu as déjà fait. alza Béni develi sois-tu parce que kapa, ton oreille n'est pas iraba sourde. somboro Merci bobo parce que ta main n'est pas courte shitelebese, pour agir. Et je sais savanto que tu es robo celui qui shitelebese, rencontre ceux qui te karia baba, cherchent. Tu es celui qui te andele laisse trouver kosuvi par ceux qui te libranda cherchent do de tout leur cœur. salite, Pendant que nous te iramama cherchons de tout sandeli notre andi. cœur pendant ces Oh 21 Lord jours, nous te Jesus. disons merci parce que ta parole qui Ah, est ila vraie baba devient baba vraie pour baba. nous. Nous te disons Sekora merci parce basha que ta dele parole qui est vraie bosonotoria. devient vraie pour Papa, nous. mes Elle limites prend étendent, chair. Seigneur, Elle papa. prend Plus chair, de elle prend limitation au chair, nom de elle Jésus. prend chair Et la et se manifeste masovrendo dans notre sata. âme, dans notre être. Notre Au nom puissant de gloire, Jésus, Jésus. oui, nos Au yeux nom de verront. Jésus. Oui, nos Ora yeux baba verront. baba Oui, shiri. ces 21 Seigneur, jours ne plus de passeront pas témoignages, sans plus que nous d'impact t'aurions au nom de expérimenté, Jésus. sans que nous Oh, t'ayons plus de expérimenté, profondeur, plus de sans que nous t'ayons révélation au nom de expérimenté, Jésus. parce que tu es un Dieu Alléluia. fidèle, parce que Kora tu es un Dieu basha fidèle, tu es dele un Dieu fidèle qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou croire, Seigneur, ce de qui ce que n'est nous pouvons jamais penser, descendu à moi. imaginer ou croire. Là, Nous ces te disons choses que tu merci feras. dans le nom de Voilà les Jésus. choses que tu vas faire. Alléluia. Alléluia. Merci, agneau de Oh, Dieu. Jésus. Merci, éternel, 3 fois saint, Sandara. parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons. Merci encore pour ce soir, oh oui, parce que tu vas agir puissamment dans la vie de ma sœur. Merci au Père éternel, parce qu'au Père éternel, ton règne est établi. Parce que Seigneur, l'impact de ce ministère, tu le fais croître. Merci encore au Père éternel. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux donner une offrande d'exclamation à l'éternel de là où tu es. Tu peux célébrer son nom. Tu Merci. peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer parce qu'il mérite, il en est digne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je vais profiter de ce moment pour donner l'opportunité à 2 personnes de donner un témoignage, s'il y en a des témoignages, de façon brève. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut témoigner de ce que Dieu a fait? Ce qu'il a entendu hier, ce qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. 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 En absence de témoignage, gloire à Jésus. En absence de témoignage, si au travers du programme, tu reçois quelque chose, tu peux l'envoyer à la servante de Dieu, Patricia, et nous le partagerons sur la plateforme. Alléluia. Est-ce que tu peux encore célébrer le Seigneur pendant que nous recevons la servante de Dieu, notre maman, l'évangéliste Evelyne Seka, qui est la visionnaire de ce ministère. Alléluia. Oh, bienvenue, maman. Bienvenue, maman. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus, l'auteur de nos vies. Alléluia. Le puissant de Jacob. Alléluia. Tu peux continuer à l'acclamer. C'est lui qui est le visionnaire de ce ministère. Evelyne, l'évangéliste, n'est que, alléluia, un simple vase qu'il utilise, dont il se sert pour déverser son eau pure.
Ah, ce soir, acclame-le, bénis le nom de l'Éternel, bénis-le, célèbre-le, donne-lui des actions de grâce, dis-lui merci, élève ta main comme ça de là où tu es, salue-moi ce Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu que tu n'as même pas encore demandé, mais il t'a déjà exaucé, le Dieu fidèle, le Dieu qui change les angoisses en rire, le Dieu qui change la confusion en allégresse, en honneur. La Bible dit au lieu d'une huile de tristesse, de deuil, il t'habille d'une huile de joie. Ce soir, reçois l'huile de joie, reçois une onction fraîche ce soir. Ce Dieu est merveilleux. Il est digne de nos louanges, de nos acclamations. Nous ne sommes pas dans un rituel, dans des choses religieuses, mais nous servons le véritable. Nous servons le véritable. Nous servons celui qui est le commencement de beginning and the end. Nous servons l'alpha et l'oméga. Nous servons le rocher des âges. Nous servons celui que David a appelé, alléluia, celui qui a fermé la gueule du lion. Nous servons celui qui a arraché la vie de David de la patte de l'ours, le Dieu puissant, le Dieu étrange, le Dieu qui fait des choses étranges. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Le Dieu qui est au-dessus des cieux, il fait du ciel son trône, il fait de la terre son marchepied. Ses serviteurs sont des flammes de feu entre ses mains. Il fait du vent ses messagers. C'est ce Dieu incompréhensible, incaptable que tu sais que je sais. Oh, ce soir, donne-lui tes actions de grâce. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait, que tes yeux n'ont pas encore matérialisé. Dis-lui merci, toi qui es là, pour ce qu'il a fait, que tu as saisi, que tu as témoigné, que tu vas encore témoigner. Ah, quelqu'un a dit, tu mérites la gloire, Yahweh, 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 tu mérites oh la la gloire, gloire, oh Yahweh, 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 tu mérites oh la gloire, l'adoration, Jésus, 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 tu mérites mm, l'adoration, mm, mon Jésus, 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 oh Jésus. Jésus, You reign, you you ancient ancient Zion Zion's King, King, Kadosh, 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 Kadosh. you are You are mighty mighty on your on throne. your throne. Karadebosibe Ah, Gariabako. you You reign, reign, you you ancient enter Zion Zion's King. King. Ah, Kadosh, 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 Kadosh. il est Kadosh, You are mighty you are on your throne. mighty on your throne. You are mighty on Oh, your throne. Shabbat. Oh, You are mighty in the midst of the Deborah. You are yes, Lord. mighty on your throne. Yes, Jesus. You are You are mighty on your mighty on your throne. throne. Tu règnes, il règne. Oh, Toi l'ancien, le chef, le l'autorité roi suprême de de Sion. Sion. Kadosh, 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 toi le saint. Ah, tu es tu es puissant puissant sur sur ton ton trône. trône. Alléluia. Mon Jésus est puissant devant mes Oh, circonstances. oh yes, il est puissant Il sur est son puissant trône. devant la maladie, là. Moi, Il je est ne tremble pas. puissant. Ah, Jésus est oh, puissant devant ma destinée. il est puissant. Alléluia. Bénis-le, dis-lui merci ce soir pour l'opportunité Oh, qu'il te fait de merci. partager ces instants merveilleux. Nous Oh, sommes merci. agis combien, Servante Patricia? Alléluia. Moi, J9. moi, je compte pas ma fille. On est agi combien? J9. J9. Ouh, ça va vite, hein? Alléluia. J9. Seigneur, nous te disons merci, J9. Nous te bénissons
pour la force que tu nous donnes. Nous te bénissons pour l'amour que tu mets dans notre cœur de venir sur cet autel. C'est parce que nous t'aimons que nous sommes là. Nous ne sommes pas des profiteuses. Nous ne cherchons pas juste des bénédictions et puis repartir. Nos cœurs sont purs, nos mains sont pures devant toi ce soir. Agrée, Seigneur, ce soir nos actions de grâce. Reçois nos offrandes. Reçois, Père éternel, oh, nos supplications et exauce-nous avant même que nous ne quittions cet autel. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Amen. Je vous salue, vous toutes, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous passons. Depuis que nous avons commencé, les témoignages ne font qu'affluer. J'ai reçu un témoignage ce soir. La personne est au travail, sinon elle aurait pu le rendre elle-même, mais elle se connecte du travail, donc elle est vraiment comme en mode, elle a juste ses écouteurs et elle poursuit le programme avec nous. Donc elle dit que depuis le premier jour que j'avais annoncé que le Seigneur visiterait des gens, des visions, et ça n'a pas arrêté. Les gens continuent d'être visités. N'oubliez pas les visions que vous avez, écrivez-les, c'est votre destinée. Une vision, c'est la volonté prophétique de Dieu pour toi qui est révélée. C'est le plan caché de Dieu pour toi qui est révélé. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Ta destinée est cachée à tes propres yeux, même aux yeux de ta famille. Il a fallu que Dieu révèle à Joseph sa destinée. Même son père Jacob, qui était un expert dans les songes, n'avait pas la révélation de ce que Dieu avait appris à son fils. Donc ta destinée, les plans secrets de ta vie, Dieu peut te les révéler. Donc le songe, le rêve, la vision que tu as, c'est une parole prophétique du ciel pour toi. Je veux t'encourager à prendre ça à cœur. Je veux t'encourager à prêter attention à ce que tu reçois pendant ces 21 jours. Amen. Que ce ne soit pas juste, oh, on avait prié, le Seigneur m'a montré, puis c'est fini. Depuis le premier jour que nous avons commencé jusqu'à ce jour, prends les visions, écris-les. Il a dit à Habakkuk, écris la vision, note-la, qu'on la lise couramment. Ça peut être un point de prière que tu vas rappeler à Dieu. Ça peut être un point de supplication pour lequel tu vas venir dans la présence de Dieu. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, tu m'avais montré ceci. Seigneur, sur la base de ta parole, tu as dit que ce qui sort de ta bouche, c'est sorti de toi, ça ne retourne pas à toi tel que tu me l'as donné, le temps de son exécution. Amen. Amen. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit et je veux bénir toutes mes filles qui sont là pour la première fois. J'en vois plusieurs. Bénédicte, sois bénie. Tu n'es pas nouvelle ici, mais j'ai pensé à toi parce que je ne te voyais pas. Et ce soir, je suis bénie de te voir. Que Dieu nous fasse tous du bien. Toutes celles qui sont très loin en Afrique, au Gabon, la Côte d'Ivoire, de partout où vous êtes connectés, vraiment que le Saint-Esprit de Dieu vous localise et vous fasse du bien. Amen. Amen. Amen, amen, Il y a amen, Annick qui a une amen. main levée, mais je vais rendre le témoignage. Et puis, Annick, certainement, si c'est un témoignage, on te permettra de le prendre à la fin. Amen. Alors, donc, cette sœur nous explique, la note vocale, elle m'explique que, donc, elle a eu un songe dans lequel elle voit clairement. Le premier songe, sa famille était comme dans un trou et elle a commencé à crier. Ben, je pense que ce sont des prières qu'elle faisait et cette famille-là a dû sortir de ce trou, mais elle s'est réveillée et elle s'est vue comme, oh, c'était un songe. La première chose, donc, ses prières à elle, pendant qu'elle est dans ce 21 jours déjà, le Seigneur lui montre ce que sa famille spirituellement vit, ce que sa famille spirituellement subit. Et elle, maintenant, va savoir positionner ses prières pour libérer sa famille de cette emprise-là. Le deuxième songe, elle dit, et je vais le dire vraiment, c'est avec un cœur très humble que je partage ce songe. Dans le songe, c'était comme une armée de beaucoup de personnes qu'elle voyait. Et à la tête de cette armée, votre humble servante qui est devant vous, l'évangéliste Evelyne Seka, qu'elle voyait,
Et l'évangéliste était en train de mobiliser les gens, était en train de dire, on va y arriver, on n'abandonne pas. Il y en a qui étaient fatigués. L'évangéliste disait aux gens, non, 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 tu vas pas te fatiguer, on lâche pas, on avance. Et les gens beaucoup commençaient à se fatiguer et semblaient abandonner la bataille. Et l'évangéliste avait vraiment comme cette voix-là pour booster les gens. Et à un moment donné, l'évangéliste a simplement dit, bon, ceux qui veulent continuer, suivez-moi et qu'on s'en aille. Ceux qui ne veulent pas continuer aussi, vous pouvez continuer à niaiser. Un peu comme Moïse, quand Dieu lui dit, dis à ce peuple-là, ceux qui sont avec moi, mettez-vous de ce côté. Et ceux qui ne sont pas avec moi aussi, bon. Et c'est là que la tribu de Lévi est sortie du lot. Amen. Donc, ce soir, à travers ce songe que cette sœur a eu, certainement que le Seigneur est en train de recruter, il est en train de sélectionner. Je prie que tu ne sois pas en marge de ce mouvement prophétique. Je prie que tu ne sois pas en marge de l'exhortation. Je prie que tu ne te fatigues pas. Je prie que tu n'abandonnes pas. Amen. Elle dit par la suite, Amen, amen. on s'est donc encouragé et on a continué à progresser, à prendre du terrain. La troisième chose qu'elle va partager, qui est un témoignage vivant, ce n'est pas un songe. Son fils est parti chercher du travail. Son grand-fils, il est en Afrique, elle est au Canada ici, et son grand garçon est allé chercher du travail dans une zone très, très, très dangereuse dans son pays. Et donc, l'enfant est parti. En tant qu'un réalisateur, il sait quand même se débrouiller dans les affaires de cinéma et tout ça. Il a été recruté pour aller servir, pour aller suivre un contrat là-bas. Malheureusement, la personne qui les a recrutés a doublé les enfants. Donc, rendu là-bas, le gars, non seulement il a pris l'argent et il s'est barré et il a laissé les jeunes gens là-bas. Et son fils a commencé à vivre une galère, mais une souffrance pas possible. Et elle était en prière. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant ces 21 jours de prière, c'est une situation qui dure déjà depuis longtemps. Le Seigneur, contre toute attente, les autres enfants, il y en a qui sont tombés dans la prostitution, dans d'autres choses, parce que c'est très loin même de leur ville à eux. L'enfant avait voyagé pour aller pour ce contrat. Il ne savait même plus comment revenir. Aujourd'hui, aux grandes dames à son grand étonnement, il n'y a même pas de réseau, donc elle n'arrive même pas à parler avec l'enfant. L'enfant l'a appelé pour lui dire, maman, je suis rentrée dans notre ville natale, je suis de retour. Elle est en pleurs, c'est une maman qui est comblée, elle ne sait même pas comment exprimer sa joie. Le Seigneur délivre vos enfants. Le Seigneur restaure. Le Seigneur étend sa main. Rien de ce Amen, qui vous amen, appartient amen, ne amen, sera amen. en captivité. Les captifs seront libérés. La Bible dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est ce que je suis venu dire ce soir. Il m'a revêtu de cette grâce pour que les captifs soient libérés. Au son de ma voix, que tu entends ce soir humblement. Le Saint-Esprit se charge de cette voix. Il produit le miracle si tu crois. Il produit la délivrance dans ta maison si tu crois. Il produit le surnaturel pour toi. Là où tu t'attends à Dieu, je prie au nom de Jésus que le ciel qui est ouvert, que la porte ouverte dont il nous a parlé soit ta portion et que ton enfant sorte du cachot, comme nous avons vu notre sœur Yolande le premier jour sortie du cachot de la captivité, que plusieurs captifs soient libérés au nom puissant de Jésus. Amen. Waouh, nous Amen, sommes amen. nombreux ce soir, ça monte, ça monte, ça monte. Invitez vos amis, ne mangez pas le rouleau vous seul. Ce serait très méchant de votre part. La prospérité d'un ministère, c'est lorsqu'il touche aussi plusieurs autres personnes. Donc, c'est un ministère itinérant. On n'est pas une église. C'est un ministère qui fait du bien au corps de Christ. Un ministère itinérant, c'est un ministère qui fait du bien au corps de Christ en général. Donc, tout le monde vient s'abreuver. Quand on fait des conférences, chacun quitte son église, il vient, il profite, il prend la grâce, il retourne, il s'en va servir. C'est ça un ministère itinérant. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse massivement. Elle a dit une chose, maman, je crois en ton appel, je crois en ton ministère et je m'accroche à toi. Amen. La Bible dit, on reconnaît un prophète lorsque les paroles qu'il déclare s'accomplissent. Oui, nous savons que cet autel, c'est un autel prophétique. C'est un ministère, c'est une vision prophétique. Et le Seigneur confirme sa parole lorsque nous annonçons les choses. Nous ne parlons pas parce qu'on veut s'exciter, mais nous parlons selon la parole de Dieu. Amen. Donc, pour ceux qui sont là depuis quelques jours, nous sommes en train d'apprendre à prier.
Tout n'est pas de se priver de nourriture. Si tu as ton cahier, pour prendre tes notes, on ne se prive pas de nourriture dans un jeûne et prière et puis on sort de là, on n'a rien comme résultat. Non, on est en début d'année, on veut planifier notre année. Donc, on le planifie dans le jeûne et la prière. Jésus a dit à ses disciples, ils ont dit, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Jésus leur a répondu une chose, il dit, cette sorte, il y a une dimension d'esprit là. Le diable himself, Lucifer, l'ange déchu lui-même, on le chasse par le jeûne et la prière, ajouté à la foi. Les trois aspects qui dégagent le ciel, c'est la foi, le jeûne, la prière. Quand tu mets ça, le trio gagnant, quand tu mets ça ensemble, Satan lui-même, il déblaye le chemin et puis il te donne l'autoroute, il dit, il faut passer. Je dis que ce soit ta part au nom de Jésus. La connaissance, il dit, mon peuple est Amen. détruit, mon peuple souffre, mon peuple est en captivité à cause du manque de connaissance. Bien-aimé, je dis souvent en riant, nous allons battre l'ennemi, et ce sont les propos de mon père spirituel, nous allons battre l'ennemi sur le terrain de la connaissance. Amen. C'est ce que tu connais qui te fait. Et ce que tu mets en pratique, ce que tu connais, ça ne change pas vraiment grand-chose, mais ce que tu pratiques, c'est ça qui te façonne, qui te transforme. Amen. Donc, on a parlé des prières, des supplications. On a dit que la manière de prier, tout ça doit commencer à changer. On ne vient pas là-bas pour niaiser, parler, 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 et puis ça ne finit pas. Il faut savoir supplier. Le Seigneur nous donne un esprit de supplication. Quand tu finis la prière, il a même ajouté supplication et puis action de grâce. Donc, on prie pas, prie pas, prie pas, et puis tu ne sors pas. Il faut terminer ça, mais il faut terminer en beauté. Tu mets des actions de grâce dessus. Quand tu as fini là, Seigneur, je te rends grâce de ce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Père, sois élevé, sois glorifié. Amen. On a vu que quand on prie aussi, deux fois, ce n'est pas seulement Alléluia pour nous seuls. Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, fais-moi. Oh Seigneur, fais-moi comme ça. Oh Seigneur, mon mari. Oh Seigneur, mes enfants. Tout ne tourne pas autour de nous. Mais c'est hier qu'on a fait la prière d'avancement pour le royaume. On a compris qu'il faut s'inquiéter des besoins du royaume. Matthieu 6, 33. Quand on est concentré sur les intérêts de Dieu, Dieu aussi est focus, il zoome sur nos intérêts. Je parle à quelqu'un ce soir qui est en train de prendre note. Lorsqu'on zoome les intérêts de Dieu, il zoome pour nous aussi. C'est du donnant-donnant. Dieu est Dieu, mais il fonctionne avec les gens qui aiment son royaume, qui aiment son église, qui aiment ses intérêts. Amen. D'ailleurs, dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes des mendiantes. Hein? Nous sommes en majorité des femmes. Nous devenons des mendiantes spirituelles. Alors que normalement, si on était focus sur les œuvres de Dieu, on ne serait pas en train de mendier. Ce serait juste des ajouts, des additifs à notre vie. Que le Seigneur t'ajoute ce soir ce pourquoi tu n'auras même pas ouvert la bouche. Que seulement dans tes pensées déjà, tu penses et tu vois la chose s'accomplir au nom puissant de Jésus. Parce que à celui-là qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, la puissance de la prière, qui agit en nous. Cette puissance nous fait voir les intérêts du royaume. Alors, Dieu nous donne maintenant, au-delà de ce que nous demandons, parce que des fois, nos demandes sont limitées. Lui, il connaît nos besoins. Donc, il te donne au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Alléluia. Donc, on a compris qu'il fallait, bien aimer dans le Seigneur, invoquer, mais surtout prier pour les affaires du royaume. Jésus dit que moi, je suis venu sur la terre pour faire les affaires de mon Père. Ah, c'est les affaires du Père qui rendent prospère. Oh, c'est joli à voir. Hein? C'est les affaires du Père qui rendent prospère. Ça, c'est une strophe pour nous, ou bien c'est quoi? C'est un poème, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit a lâché quelque chose. Ah, les affaires du Père me rendent prospère. Écris ça quelque part, note ça quelque part. Il ne faut pas que tu oublies. Ce sont les affaires du Père qui te mettent au-dessus de tous les autres noms. La Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand tu fais les affaires, le business du Père, il fait aussi ton business. Il ajoute dans ton compte, les dividendes tombent dans ton compte. Au nom puissant de Jésus. Ah, je parle ce soir à une équipe, une armée de femmes qui vont comprendre ces mystères, qui ne vont plus rentrer dans la chambre de prière, l'hôtel de prière avec des besoins
besoins centrés sur vos vies, mais des besoins du royaume. Je suis dans une église, je suis dans un ministère. Seigneur, les besoins de cette église, Père, attire des âmes dans cette église. Cette année, que l'église se remplisse. Père, que dans nos évangélisations, les âmes soient, leur cœur soit sensible, ouvert à la parole. Père, que des témoignages sortent de ce ministère. Père, bénis ton serviteur, le pasteur ou la femme de Dieu qui est dans notre ministère, qui est notre Père, notre mentor spirituel. Seigneur, remplis-la de sagesse. Père, donne-lui l'intelligence pour l'idée ce ministère. Oh Père, je prie que les finances, tu dis que l'or et l'argent t'appartiennent. Père, Seigneur, mobilise les fonds pour ce ministère. Tous tes intérêts, c'est le royaume. Tu finis avec une petite supplication que, Seigneur, bon, comme j'ai fini, papa, avant de sortir, Seigneur, tu vois mon enfant là, il me fatigue un peu 2 jours là. Papa, je sais que tu es fidèle, tu es capable de faire, que toute la gloire te revienne. Merci de m'avoir exaucé. Et puis tu sors. Ah, 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 ça plaît à Dieu. Il dit, donnez-lui et on te donne. Le temps même que tu vas voir les âmes remplir le ministère pour ta prière que tu as fait là, ton fils là, oh, il est déjà assis, il est déjà, ses yeux sont clairs, ouverts, tu ne comprends pas. Le changement est déjà là parce que Dieu répond. Amen. Alors, on a compris ces mystères. Ce soir, on va passer à une autre dimension de la prière. Ce sont des choses simples. Quelqu'un qui est là peut dire que, oh, je connais tout ça. Si tu connais tout ça, gloire à Dieu. Mais nous, on veut enseigner. La Bible dit, Jésus dit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. C'est dans l'enseignement qu'on devient disciple. Donc, ce sont des disciples que nous sommes en train de faire au travers de ces moments que nous passons. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je veux partager un autre mystère avec toi. C'est le mystère de la communication. Waouh! Le mystère de la communication. La prière comme un moyen de communication. Tout le monde sait que c'est de la communication. Hein? Tout le monde sait qu'on parle. Donc, quand on parle, on est en train de communiquer. Mais je veux aller un peu plus loin avec toi ce soir. Donc, la prière, plateforme de communication. La prière, les médias sont puissants, hein, vous savez, dans les nations. Tout ce qui est communication, là, on prête une attention particulière à ça. Donc, c'est aussi la même chose. La prière est un cadre de communication très, très, très important. On a vu tout comment on approche, hein, tout ça, là, on a vu les méthodes, l'élégance spirituelle avec laquelle on vient pas en désordre, tout ça. Mais le principe même de cette communication veut que tu fasses quelque chose dans la prière. Alors, bien-aimé, on va regarder ce soir la communication à 2 volets. Donc, si tu prends des notes, dis la prière, plateforme de communication à 2 volets. Amen. Habakkuk 2 au verset 1, c'est Habakkuk qui parle. Il dit, j'étais à mon poste de prière, et je me tenais sur la tour. C'est ça la sœur a vu, et puis elle est venue me dire, là, c'est une tour de combat. Hein. C'est quand on monte sur la tour, là, les soldats qui se mettent sur les tours, là, ce sont les tireurs d'élite, là. Ils sont sur la tour et puis ils visent. Donc tout ça, là, c'est la guerre spirituelle. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais, donc on peut veiller dans la prière, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Si tu as une Bible, il faut souligner pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Excuse-moi. Donc, voilà 2 choses qui se passent ici, que Habakkuk nous révèle dans la prière. Habakkuk, merci. Ils ne sont plus là, mais ils ont travaillé pour nous. Habakkuk dit, je suis allé en prière. Mon foyer va mal, je suis allé en prière. J'ai ouvert ma chambre, je suis rentré. En tout cas, je suis dans mon sous-sol quelque part. En tout cas, il n'y a personne, je suis là. Je suis à mon poste de prière. Il dit, j'étais là-bas pour voir ce que Dieu va me dire. Et puis, ce que moi-même, je vais dire aussi à Dieu. Après mon affaire que je suis venu présenter, ma supplication, on a dit que la prière, c'est un peu comme quand tu vas en salle d'audience, là, quand il y a un tribunal, là, on va porter plainte, là. Donc, on envoie sa plainte devant le tribunal. Donc, Habakkuk dit, je suis allé porter plainte pour la situation, là. Mais en même temps, quand j'ai porté plainte, là, j'étais là-bas aussi. Je suis resté, hein, pour voir ce que Dieu va répondre. Est-ce que quelqu'un sait que la prière, Dieu répond toujours aux prières?
La vérité que j'ai envie de te dire, c'est que des fois, tu n'attends pas la réponse. Je ne sais pas si tu as capté. Dieu en ça. Il est le Dieu qui répond aux prières. Mais souvent, tu n'as pas le temps de rester là-bas. J'ai dit communication à deux volets. Tu ne donnes pas le temps à Dieu de te répliquer, de te répondre, et puis que toi-même, tu dises autre chose. Quand toi, tu as fini de faire ton plaidoyer, là, on dirait que tu ne savais pas que c'est une communication à deux volets. Donc, tu sors. Au moment où Dieu veut parler, tu dis que c'est moi qui parle ici. Je suis venu, je t'ai posé le problème. Tu fais et puis c'est fini. Tu n'as rien à me dire ici. C'est pas juste de venir expliquer la situation. C'est une communication. Dans toute discussion sincère, on s'attend à ce que je parle et puis l'autre qui est en face de moi me réponde. Donc, une communication est faite de commentaires d'un côté et d'un autre. Amen. C'est un flux de communication à deux sens. Ce n'est pas à toi seul de bavader là-bas pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On se tague même des fois. Moi, il fait 8 heures de prière. Ceux qui ne sont pas très endurants comme les disciples, 1 heure même, ça les met à terre. Ils n'arrivent pas. Puis Jésus vient leur dire, hé, vous aussi, même 1 heure, vous n'avez pas pu. Mais ceux qui sont endurants, qui sont là-bas, quand ils rentrent, wow, 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 wow. Seigneur, tu as vu ma belle-mère. Seigneur, tu as vu mon mari. Seigneur, tu as vu sa soeur. Seigneur, tu as vu son frère. Seigneur, tu as vu. Et tout ce que j'ai fait pour eux. Et Seigneur, tout. Hein? Le ciel te regarde. Les anges sont témoins. La nuée des témoins. Tout le monde, les Abraham, tout le monde. Hein? Tout le monde écoute. Tu parles, tu fais ton plaidoyer. Même les avocats au barreau, là, à la justice, là, on leur donne un timing. Fini de faire, puis il s'assoit, et puis le juge prend la parole. Mais pour toi, là, tu ne donnes pas le temps au juge. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il doit maintenant donner une chance à Dieu de lui répondre? Ah, ah, ah. Dès que tu t'engages dans la prière, tu dois comprendre que tu t'es engagé à avoir une réponse de Dieu. On vient avec la foi, non. Donc, si tu es venu avec la foi, normalement, tu dois t'attendre que qu'est-ce que Dieu m'a dit à propos de cette situation. Amen. Et c'est là où tu es sensible au Saint-Esprit. Donc, la prière, c'est fait en esprit. Ce n'est pas dans la chair. Parce que je suis à mon poste et puis je veille. Il y a une sensibilité que Habakkuk garde. Il y a une sensibilité que tu as par rapport à ce sujet que tu es venu déposer. Amen. Ce n'est pas du bavardage compulsif et puis tu sors. Mais c'est quelque chose qui est monté de ton esprit. La prière vient de nos entrailles. C'est pour ça qu'on l'appelle une prière de supplication. Ça te draine. Donc, lorsque tu as fini de poser la situation, tu gardes maintenant un moment de calme dans la présence de Dieu. Je ne parle pas des prières de foi qu'on fait à l'église et puis nous tous, wow, 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 ça crie, ça, tu vois, d'autres même, c'est juste des grimaces qu'ils font là. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais si tu prends un temps, Habakkuk nous présente le modèle de quelqu'un qui a un sujet, une personne qui est chez toi à la maison, hein? C'est une masterclass là qu'Habakkuk nous a présenté. Tu es rentré là-bas, tu as fini de parler. Prends maintenant le temps d'écouter le juge, l'avocat, celui qui a le dernier mot, l'huissier. Prends le temps aussi d'être sensible à sa voix. Amen. Pour qu'il te dise. Il peut te dire que cette situation-là, c'est toi-même qui est le problème. Ce comportement que tu as là, regarde. Regarde comment tu réponds à ton mari. Regarde comment tu lui parles. Donc, devant ta belle-mère, quand tu as ce comportement agité devant ta belle-mère, tu t'attends à quoi? Une sagesse peut émaner. Une vie, tu peux même voir, tu peux même te voir en train d'être en train de, je ne sais pas moi, en train de mal répondre. Tu vois, le Seigneur peut te ramener une image d'une discussion avec ton mari où tu as manqué de sagesse. Je ne dis pas toujours que c'est les femmes qui ont tort et puis non, ce n'est pas ça que je dis. Je prends un exemple de mariage, mais ça pourrait être n'importe quoi. Dans tes finances, pourquoi tu as tellement de problèmes avec ces finances-là et puis tu ne comprends pas, je paye ma dîme, je donne tout, mais Seigneur, je ne vois pas mes finances prospérer. Et puis le Seigneur ouvre tes yeux comme ça, tu te vois au Carrefour Laval. Toi seul, tu es dans 10 magasins.
Et puis tu as payé, et puis tu as payé, puis tu as payé, puis tu as payé. Parce que habituellement, pour toi, ce n'est pas un problème. C'est mon salaire, c'est venu, je me fais plaisir. Et puis pendant que tu es là-bas, Seigneur, oh, guéris mes finances, restaure, papa, c'est pas normal, tu as dit, et Malachie 3, et que celui qui donne sa dîme, le dévorait là. Mais Seigneur, il n'est pas encore menacé. Et puis tu as une vision, tu es au Carrefour Laval. Mais tu es au Carrefour Laval, ça quoi avec la prière que tu es venu faire, ton plaidoyer que tu es venu faire, tes supplications que tu es venu faire? Le Seigneur te répond. Aïe, tu sors de là, tu réalises que, waouh, je suis comment on dit ça, ceux qui aiment faire les achats compulsifs. Le Seigneur te révèle ton problème, que tu n'as pas besoin d'aller de prophète en prophète. Tu dois avoir une discipline dans tes finances. Quand tu as fait tes dîmes, tu as payé tes offrandes là, il faut planifier. Est-ce que tu avais besoin d'aller faire les 10 boutiques là? Donc, tu dois essayer de doser un peu. Si tu payais 10 habits, parce que chaque boutique, peut-être c'est un habit, ben, tu vas devoir peut-être faire une seule boutique. Et au passage, si tu as fait 10 boutiques ce mois-là, peut-être que le mois prochain, tu n'as même pas besoin de faire. Donc, tu peux même attendre 10 mois pour encore aller en boutique parce que ça peut être un habit par mois. Le Saint-Esprit est capable de te donner une sagesse inusitée. Et tu sors de là, ta situation a changé. La solution est devant toi. Dieu répond aux prières, mais c'est une communication à deux volets. Ne va pas exposer et puis ne pas attendre. C'est même un manque de respect de ne pas laisser l'autre parler. Ah, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni? Tu as fini d'exposer ton Amen. cas. Alléluia, tu as fini d'exposer ton cas. Tu es là maintenant. Tu murmures un peu d'adoration maintenant. Oh Yahweh Sabaoth. Il dit, je veillais. Donc tu veilles à ton poste avec des adorations. Tu fredonnes des choses. Tu t'attends à lui. Ça peut être l'adoration, ça peut être un silence. Et des fois, dans le silence, là, ton esprit se papille, hein. Tu te vois en train de cuisiner. C'est là où tu vois que j'ai laissé Pondou sur le feu. Ouh. Ah, Seigneur, Seigneur, excuse-moi, je reviens. Et puis tu t'en vas fermer le gaz. Non, non, non. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est l'adoration que je mets parce que le diable, il est très malin. Si quand tu n'es pas très concentré là, souvent, il te laisse aller dans n'importe quoi, en train de laver habits, il te ramène ici, ton esprit se promène partout. Donc, tu es focus, tu veilles, tu es sur la tour. Ah, nanana. Ou bien c'est une méditation même. Tu prends la parole, tu te replonges dans les Écritures et tu es là-bas. Tu ne sors pas vite. Tu es là-bas, tu es en train de relire un texte biblique. Et pendant que tu es là, dans un esprit d'attente, alors une stratégie vient à toi. Tu as posé une question, le Seigneur te répond. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, je l'ai cité tantôt, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Si tu l'as invoqué, laisse-le qu'il te réponde. Laisse qu'il te révèle les choses cachées. C'est ce qui est arrivé avec Daniel et ses trois compagnons. Souvenez-vous, à Babylone. Ma Bible dit que le roi avait fait son songe. Ben, toi, tu as fait ton songe dans ta maison là-bas. Même la personne avec qui tu as dormi sur le lit ne peut pas t'expliquer un songe que toi, tu as eu. Mais comment le roi a demandé qu'on lui explique son songe à lui? Ce n'était pas juste de la méchanceté, c'était le diable, non. C'était l'œuvre du diable pour détruire la vie de ces jeunes gens. Donc, Daniel lui a dit, donne-nous un peu de temps. On va aller faire une communication, on va passer un appel à... On va appeler l'ambassade du ciel. On va appeler la diplomatie céleste. Laisse-nous passer le coup de fil qu'il faut et puis on revient avec la réponse. Il était trop sûr de son affaire. Daniel savait que tu ne peux pas appeler le numéro, le 911 et puis tu n'auras aucune réponse. Ce n'est pas possible. Il y a des chrétiens qui sont convaincus qu'ils ont prié, Dieu n'a pas répondu. Il a répondu, tu n'as pas entendu. Oh, quelqu'un donne un amen à Dieu. Il a répondu, tu n'as pas entendu. Il a parlé, tu n'as pas entendu. Il a parlé, tu n'as pas reconnu sa voix. Demande à Samuel. Samuel, il entend son nom, mais il ne sait même pas qui l'appelle. Donc, des fois même, on t'a donné la réponse, mais tu n'as même pas réalisé que c'était ta réponse. Je parle à quelqu'un. Daniel dit, papa, donne-nous quelques jours, on revient ici. Dans Daniel chapitre 2, verset 17, 19 jusqu'à 23, vous allez lire cette histoire. Daniel dit, le Dieu qui révèle les secrets. Papa, vous laisse, on va venir. Et puis, on va venir t'expliquer.
La prière de Daniel était quoi? Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue. Daniel connaissait, hein, on rentre là-bas dans ses parvis avec des actions de grâce. On rentre là-bas avec des louanges. Alléluia, des louanges, des adorations, des actions de grâce. On ne rentre pas là-bas pour aller complaindre. Moi, ou. Je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Quand il a reçu, ils sont allés, ils ont placé devant Dieu. Papa, voilà la situation. Nous sommes les enfants de Judas. Nous sommes les fils de la louange. Nous, on n'est pas mélangés avec ce peuple barbare là. Il dit que lui, le roi, il a fait un songe. Voici ça. Père, c'est toi qui révèles les secrets. Si tu révèles ça là, il va savoir que c'est toi qui es Dieu. C'est la même prière Élie a fait. Montre-leur pour qu'ils sachent que c'est toi qui es Dieu. Quand Daniel a fini, ils sont partis. Ils ont annoncé au roi. Le roi était surpris. Il dit que, vous là, avec vos statuts, vos affaires, vos quoi, laissez. C'est le Dieu de Daniel. La Bible dit que Nebuchadnezzar s'est prosterné. Amen. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, faut pas trop parler. Alléluia. Oui. 3 fois, on a appelé Samuel. Samuel ne savait pas que c'était de lui. C'est Dieu qui l'appelait. Oui, donc 2 fois, Dieu nous parle. On ne peut pas savoir que c'est Dieu qui nous parle. Amen. Alléluia. Lorsqu'on est devant Dieu, souvent, ce qui fait qu'on bavarde beaucoup et puis qu'on n'attend pas la réponse, on pense qu'on est en train d'informer Dieu. Alléluia. Tu n'es pas en train d'informer Dieu. Il sait tout. He knows everything. Tu ne lui apprends rien. Seulement, c'est un exercice spirituel qu'il te permet de faire pour que ton muscle de la foi, là, ça puisse se développer. Ça fait partie de ta vie spirituelle. Tu grandis sur l'autel de prière. Tu loues, tu adores, tu te bonifies sur l'autel de prière. Ton ministère fonctionne sur l'autel de prière. Toute la vie est au sujet de la prière. Donc, c'est pour ça qu'on y va. Amen. Mais Dieu sait tout. Alléluia. Donc, quand tu vas là-bas, là, il est capable de te révéler les choses secrètes. Il est capable de te révéler les choses profondes et de te donner les réponses. Alléluia. Donc, tu t'engages dans une communication à 2 volets. Père, me voici. Et lui, en retour, il a fini de t'écouter. Tu es venu dans la politesse. Il n'y a pas un président, quand ils font les audiences, là, les gens s'en vont, tu parles, ils t'écoutent, ils te donnent une réponse et puis tu sors. Pourquoi nous rentrons dans la présence de Dieu, alléluia, sans savoir que nous allons avoir des réponses à nos problèmes? Ce soir, je suis venu te dire, tu sais prier, c'est bien, mais souvent tu n'attends pas que le Seigneur te parle en retour. Tu n'attends pas qu'il te dise. Tu n'attends pas qu'il te dise et que tu puisses répliquer. Parce que c'est une conversation. Ça peut ne même pas être au sujet de ce que tu es venu présenter aujourd'hui là. Tu as fini de parler. Peut-être que le Seigneur a envie de te parler de ta façon de servir dans l'église, qui est problématique pour lui. Il a envie de te présenter, de toucher du doigt un pan de ta vie, peut-être pour lequel tu n'étais pas venu en plaidoyer. Habakkuk dit, j'étais là pour voir ce qu'il va me dire et puis pour que je vais répliquer. Donc, ce n'est pas un monologue. Amen. Ce n'est pas un monologue. Même si tu es seul dans le lieu, il faut savoir qu'il est là. L'homme qui a eu la plus grande église, Yonggi Cho, il a dit une chose. Il dit, je mets une chaise. Je dis que, Jésus, voici ta chaise. Hein. Moi, je suis assis ici. Hein. On n'a qu'à parler, on n'a qu'à jaser, d'après les Québécois. Et puis, il commence à parler avec lui. Quand tu commences à faire ça comme Habakkuk, tu es convaincu en esprit. En fait, tu t'es conditionné spirituellement de la présence de Dieu. Il y en a qui rentrent dans la prière sans savoir même que Dieu est présent. Pour nous, Dieu est au ciel, au loin là-bas, alors qu'il est présent quand tu l'invites. Yonggi Cho mettait une chaise. Il finit de parler, il est assis, il attend. Et puis il entend le Saint-Esprit lui parler. Voilà comment il a bâti l'église la plus... Tous les hommes de Dieu, pour la plupart des grands hommes de Dieu qui sont aujourd'hui encore en vie, tous ceux-là ont fait le voyage à Séoul pour aller rencontrer Yonggi Cho, pour qu'il les impacte, pour qu'il prie pour eux, pour qu'il leur impose les mains. Il avait ce secret-là.
Aussi longtemps que tu admets sa présence, aussi longtemps que tu comprends que c'est lui qui révèle les secrets, il a les réponses des problèmes. Bien-aimé, un homme s'appelle David. Voilà pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit David, les ennemis sont venus prendre, alléluia, ses femmes, ses enfants, les enfants des autres et tout ça dans une guerre. Bien-aimé, la Bible dit David a fait une chose. Il est allé remuer. À leur temps, ils avaient leur façon d'invoquer Dieu, d'aller sonder, d'aller demander à Dieu. Il a fait consulter les théraphim et ces choses spirituelles-là par le sacrificateur qui était là. Il dit, poursuivrai-je, atteindrai-je? La réponse est venue, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est comme ça que David est allé à la guerre. Il n'est pas allé là-bas se battre avant de venir demander à Dieu. Parce que ça ressemble à une tentation. Ça ressemble à quelque chose que si je m'en vais commencer, je peux réussir ou ne pas réussir. Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es dedans? Avant de commencer ce business-là, tu as prié. Est-ce que Dieu a répondu et puis tu allais commencer, puis tu viens me dire que maman, ça ne marche pas là. Tu n'as pas attendu la réponse. Dieu n'a même pas répondu. Dieu peut ne pas te répondre là maintenant dans la salle d'audience où tu es venu. Et puis un jour, 2 jours après, Dieu peut passer par un homme de Dieu, une femme de Dieu, dans un programme ou n'importe quoi. Dieu parle. Tu t'attends à lui. Donc, comme j'ai dit qu'il répond, ce n'est pas que tu vas rester dans la chambre là jusqu'à 2 jours, 3 jours. Tu peux sortir de là. Mais dans un cœur d'attente, tu veilles à la réponse. Tu t'attends toujours à la réponse. Tu es toujours en train de scruter le ciel pour avoir la réponse. La réponse peut émaner de la bouche de quelqu'un, d'un homme de Dieu. Ça peut émaner même des écritures pendant que tu médites et tu réalises que, waouh, ça c'est la réponse de la prière que j'ai faite il y a 3 jours. Tout part de ta sensibilité. David, une autre fois, le même David, il demande à Dieu. Dieu dit cette fois-ci là, non, non, non. Mais voilà la stratégie qu'on va employer. Contourne-les par derrière. Moi, je vais les surprendre. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu n'est pas juste au ciel et puis nous, on a des sensations sur la terre ici. C'est pas vrai. Donc, à partir de ce soir-là, tu dois comprendre que c'est une communication à 2 sens. Aussi longtemps que tu t'attends à Dieu, aussi longtemps que tu as les yeux fixés sur lui. Habakkuk dit, je veillais pour voir ta vision, ton regard. Tu dois être connecté à Dieu. Tu dois t'attendre à lui jusqu'à ce que la réponse tombe du ciel. C'est quand il voit l'attente que tu as aussi qu'il vient à toi. Mais combien de chrétiens ont le temps? Tu as prié même. Tu es sorti de la chambre physique, mais ton attente a baissé. Ton attente s'est évanouie. La communication est rompue. Alors qu'aussi longtemps que ton esprit est en éveil, la communication n'est pas rompue. Parce que même en esprit, tu es toujours en train de dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Tu scrutes toujours le ciel pour savoir qu'est-ce qu'il va dire par rapport à cette situation. Je m'attends à toi pour voir ce que tu vas me répondre. Alléluia! Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je prie ce soir au nom de Jésus que tu sois à un niveau de maturité. Ça s'appelle la maturité. Dans la communication, une communication professionnelle, une communication respectueuse, quand tu parles normalement, tu attends que l'autre te réponde. Tu ne coupes même pas la parole à l'autre là. Ce n'est pas respectueux. Donc, si toi tu as parlé, Dieu qui est bienveillant comme ça, il ne va pas te répondre. Pourquoi? Donc, en ce moment, tu es venu faire quoi dans sa présence? Quand il t'invite dans la prière, par l'Esprit de Dieu, on ne rentre pas dans la prière parce qu'on veut. C'est le Saint-Esprit qui nous attire dans la présence de Dieu pour présenter notre plaidoyer. Donc, tu dois aussi t'entraîner. En fait, tout est une question de discipline spirituelle. Habakkuk nous présente une discipline spirituelle. Je conditionne mon esprit. Il veillait pour voir. Comment on peut veiller en même temps pour voir? Oh my God! C'est que mon esprit est toujours en mode connecté à Dieu. Par rapport à cette situation, mon esprit est toujours... La situation peut ne pas avoir changé, mais ma foi est toujours connectée. Mon esprit est toujours en prière par rapport à ça. Je m'attends à Dieu.
Je m'attends à toi, ô Éternel. Il voit ton attente. Hier, la servante de Dieu qui était là a libéré une parole. Oh, je te vois, on va te donner un certificat. Et dès qu'elle a dit ça, le Seigneur m'a ramené à une décision que j'ai prise en 2026. J'avais déjà planifié ça en 2025, donc ça faisait partie de mon agenda. Quelque chose que j'ai décidé de faire, et j'avais mis ça à mon programme de 2026. Quand elle a dit ça, mon esprit est retourné immédiatement à cette planification que j'ai faite, à ce projet que j'ai fait. C'est un projet spirituel que j'ai décidé, dans lequel j'ai décidé d'embarquer. Et le Saint-Esprit me disait, c'est de ça qu'elle parle. En fait, c'était la voix autorisée pour me dire, pas elle, je ne parle pas de elle, mais la voix de Dieu qui m'autorise à poursuivre sur cette lancée que j'ai décidé de poursuivre. Voilà comment Dieu répond. Donc, j'ai présenté ce projet à Dieu, mais mon esprit est toujours en mode de l'attente de la réponse de ce projet. Est-ce que je le fais, Seigneur, pour mes propres besoins charnels ou, Seigneur, c'est quelque chose dans lequel tu veux que je poursuive mon chemin? Quand elle a dit ça, mon esprit immédiatement a capté ça comme la fréquence, la réponse de ce projet que j'ai depuis 2025, que j'ai fait rentrer en 2025. Dieu parle et c'est une communication à deux sens, à deux volets. Parle, mais laisse-le te répondre. Un enfant, même quand tu viens dans la présence de ton papa, là, tu attends aussi qu'il te réponde. Amen. Des fois même, on va dire, mais papa, il a parlé, tu ne m'as pas répondu. Mais c'est ça. Si les humains peuvent répondre, comment papa ne va pas te répondre? Ce soir, que tout ce qui est situation pour lequel tu t'attends à Dieu, je déclare au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, Dieu te réponde. Qu'aucune de tes prières ne reste sans réponse au nom puissant de Jésus. Nous servons un Dieu qui répond aux prières. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que je vais forcément répondre sur la base de la foi que tu vas développer. Mais en tout cas, attends-toi que je vais te répondre. Souvent, il y a des prières, même on a trollé, on a oublié. Ah, ça là, il a prié, il n'a rien vu. Pourtant, Dieu était sur le point de répondre. Mais comme tu n'es pas en train de veiller, tu n'es même plus sur la tour. Toi-même, tu as quitté la salle d'audience là, il y a longtemps, tu es parti. Le temps, il va envoyer la secrétaire pour dire, appelez Madame Seka, maintenant c'est son tour, on va répondre que Madame Seka dit que c'est quel secrétariat on attend ici, depuis on est là, personne ne nous parle, on ne nous donne pas l'eau pour boire, on ne nous donne rien. Moi, je suis parti. Oh. C'est ce que nous faisons deux fois. Bien-aimé, 2026. Je dis, mes enfants disent, hey, maman, c'est quel français? J'ai dit, ça passe ou ça passe. Ils disent, non, on dit, ça passe ou ça casse. J'ai dit, non, pour moi, là, ça casse jamais. Ça passe seulement. Ça veut dire que je réussirai ou je réussirai. Ils ont commencé à rire. C'est ta part au nom de Jésus. Tes prières verront l'exaucement au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus une personne qui ne voit pas. Habakkuk dit, je veillais pour voir. Je déclare que tes yeux spirituels pour voir le Dieu qui exauce les prières au nom puissant de Jésus. Que tu aies la capacité de veiller. Veiller demande de l'endurance. My God, Saint-Esprit, merci. Quand on veille, c'est une capacité, c'est de l'endurance. C'est lui qui veille, il paye un prix. Il dit, j'étais à mon poste, je veillais. Ah, ça va me coûter, mais je vais rester jusqu'à ce que j'entende la voix de Dieu. Je vais rester jusqu'à ce que Dieu me dise la solution. Je vais rester jusqu'à ce que Dieu me montre le secret. Je vais rester jusqu'à ce que la stratégie tombe du ciel. Pour que moi, je réplique avec mon Amen, avec mon Alléluia, pour que je commence à donner mes actions de grâce. Je vais rester sur la tour là. La tour là, c'est pas que je serai enfermé dans une maison, sinon on va me chasser du travail. Mais même quand je suis au travail, je suis sur la tour, je parle à quelqu'un. Quand je suis dans ma voiture, je suis sur la tour. Aussi longtemps que je n'ai pas encore entendu, vu, il dit, je veillais pour voir. Dieu te donnera la capacité de voir. Il va te montrer. Il va te révéler. C'est sa voix.
C'est dans ton esprit, c'est pas physique. Dieu va parler à ton esprit. Il est esprit, il vient en esprit. Ceux qui l'adorent en esprit. Donc aussi longtemps que tu restes en esprit, tu finiras par voir ce que l'esprit veut te révéler. Il demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Quand tu es sur la tour avec la situation, qu'est-ce que tu vois? Quand tu viens dans la salle, sur l'autel, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois, c'est dans mon esprit. Tout le monde ne le voit pas. Tout le monde voit que c'est dur. Tout le monde voit que le Canada est difficile. Tout le monde voit que l'évangile ne peut pas prospérer ici. Tout le monde voit que c'est compliqué. Tout le monde dit que, tout le monde. Mais moi, je vois. Je vois une branche d'amandier. Je vois quelque chose d'abondant. Je vois quelque chose de glorieux. Je vois ta gloire. Je vois des contrats. Je vois les finances restaurées. Je vois la grâce de Dieu. Je vois ma santé. Je vois la paix, ma longévité. Je vois. Il dit, je vois une branche Amen. d'amandier. Et puis Dieu rebondit sur ce que Jérémie a dit. Il dit, tu as bien vu, j'ai parlé de la communication à deux volets. C'est dans deux sens. Tu parles, Dieu répond, tu parles, et puis vous avancez. C'est une communication, la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est monté sur le Amen. mont de transfiguration. La prière. Il est allé présenter, alléluia, ses angoisses là-bas, ses soucis là-bas. On dit un ange est venu le fortifier. Dans d'autres versions, on nous dit Élie est descendu. On dit Moïse est venu. La réponse, c'est une communication à deux volets. On envoie du renfort. On vient te donner les stratégies. On vient te fortifier. Prends courage. N'abandonne pas. Ne désespère pas. Alléluia. Et tu Amen. avances. Et tu continues. Tu n'es pas désespéré. Mais quand tu n'as pas cette notion, tu sors de là, c'est fini. Toi-même, tu es déconnecté de ton plaidoyer que tu as fait. Tu as présenté un plaidoyer en justice, mais tu t'es déconnecté de ça. Tu es passé à autre chose. Habakkuk dit, je veillais. Je suis allé à la tour, j'ai présenté ma plainte, mais je veille aussi jusqu'à ce qu'il réponde, parce qu'il est un Dieu qui répond. La Bible est un livre de stratégie pour l'accomplissement de notre destinée. La Bible n'est pas un livre qu'on lit en passant. Tout ce qui est écrit dedans, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tout est inspiré de Dieu pour nous instruire, pour nous enseigner. Toutes ces stratégies de choses de prière que je suis en train de te dire, c'est ça qu'il faut pour que Dieu, tu vois Dieu. Il dit pour que je vois. Est-ce que tu vas voir Dieu, c'est ta part ce soir au nom puissant de Jésus. Je Amen. déclare que tu ne Amen. te Amen. déconnecteras plus de ton plaidoyer, tu ne quitteras plus Amen. la chambre de prière, tu ne quitteras plus la tour de prière, tu ne quitteras plus Amen. l'hôtel de prière, mais tu seras toujours connecté pour t'attendre à ton Dieu. Tu ne t'attendras pas à des hommes, ce que les hommes vont dire. Tu as fini de prier, tu as pris le même plaidoyer que tu as mis devant le trône de Dieu. Tu prends le même plaidoyer, tu t'en as montré à tes amis. J'ai dit, ça la même, si c'était toi, tu allais faire quoi? Et Dieu la même. Facebook, j'ai une publication que quand tu as comme ça, ton problème est qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas mettre là-bas sur la tour. Et puis les gens, chacun te donne son avis, les avis charnels. Moi, si c'est moi, ça, je ne laisse pas. Hein. Elle a fait quoi? C'est comme ça qu'elle t'a parlé. On ne me parle pas comme ça. En tout cas, si c'était moi, mais ce n'est pas toi, non. Donc, il faut te taire, non. Mais tu vas prendre, elle, son avis Chanel là pour charger. Et puis, tu t'en vas faire des dégâts là-bas. Ton mari dit quoi? Mais lui, pourquoi il te parle comme ça? Aïe, même si la Bible a dit, hein, mais en tout cas, des fois, il faut répondre aux hommes là. Tu t'en vas prendre son avis Chanel là. Et puis, tu ne vas pas chercher la vie de Dieu, la réponse qu'il t'a donnée que femme soit soumise là. Non, hein. La sœur dit que c'est pour elle là. Elle est devenue coach conjugal, coach. Et puis, tu prends, tu t'en vas tout gâter.
Ce soir, toi et moi, on ne va plus jamais voir la prière comme une plateforme de monologue. On va rentrer là-bas avec une attitude de révérence. On va se tenir là-bas dans une attitude de respect, de révérence. On va se tenir comme des soldats. On va être discipliné. La prière demande une discipline. Ce que Habakkuk nous a présenté ce soir, c'est toute une discipline. Il faut être capable d'être patient. La prière demande de la patience. Je veillais, hein? Donc, on doit encore même attendre. Quand j'ai fini de prier là, oh Dieu aussi, oh, il dit qu'il faut rester, il faut être patiente. Ça peut prendre quelques jours, mais il faut que tu te disciplines, que tu sois connecté à ton sujet là, que tu sois connecté à Dieu, que tes yeux soient en esprit sur lui. Amen. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Oh, de là où tu es Amen. ce soir, lève ta main. Oh, bénis-le pour ses mystères, bénis-le pour la réponse, bénis-le parce qu'il va répliquer, bénis-le parce qu'il va te montrer ce qu'il faut faire et puis tu vas répliquer avec des actions de grâce. Bénis-le parce qu'il va te dire des choses et tu pourras même lui poser des questions. Mais papa, tu as dit comme ça, mais pourquoi telle chose est comme ça? Le meilleur exemple, c'est l'exemple d'Abraham devant l'histoire de Lot à Sodome. Abraham dit à Dieu, pardon papa, excuse-moi, hein, je vais encore demander, mais s'il y avait 10 personnes là-bas, tu vas les tuer ou bien tu vas les sauver. Il revient encore, Dieu répond. Je disais que c'est une communication à double sens. Et pendant que tu parles avec Dieu, ta foi augmente. Élève la main de là où tu es. Bénis le Seigneur. Donne-lui des actions de grâce pour ses mystères. Donne-lui des actions de grâce parce que tu n'es plus une personne qui rentre dans la prière et qui ressort sans même avoir donné le temps à ce grand Dieu, à celui qui est au-dessus des présidents de la République. Tu as eu l'audience. On a ouvert la porte. On t'a fait asseoir comme un VIP. Tu as exposé même. On t'a donné le temps de faire ton plaidoyer. Mais tu as donné dos à celui qui a toutes les réponses, à celui qui répond, à celui qui peut faire toutes choses. Ce soir, merci Seigneur pour la sagesse. Dis-lui merci pour la sagesse. C'est une sagesse que nous avons eue ce soir. Dis-lui merci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Bénis le Seigneur. C'est par l'intelligence qu'elle se remplit de biens précieux. Que ce soit ta vie se remplisse de biens précieux. À cause de la connaissance de son Dieu merveilleux. À cause de l'excellence de sa connaissance. À cause des mystères cachés qui te sont révélés ce soir. Je déclare que ta vie prend une autre tenue. Je déclare que ce soir même le Seigneur te visite. Je dis que les choses pour lesquelles tu avais demandé il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 jours, peu importe le temps ce soir, je te reconnecte à la tour. Je prends ta main, m'en vais te redéposer à la tour. Je te donne la capacité par l'esprit de pouvoir veiller et d'entendre la voix de Dieu, de voir Dieu, que tes yeux s'ouvrent pour voir la solution, que tes yeux s'ouvrent pour voir le chemin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous te donnons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ce que tu nous fais. Nous te bénissons pour la vie abondante que tu nous donnes. Et nous te rendons gloire parce que tu as agréé ce moment, papa. Nous sommes reconnaissants pour tous les témoignages qui viennent sur cet autel. Nous te donnons toute la gloire pour la sagesse que tu nous donnes, de savoir te parler, de savoir demander, de savoir attendre, de savoir veiller, de savoir voir ce que tu as prévu de nous répondre et nous aussi de savoir répliquer. À toi soit l'honneur, tu es le meilleur juge, tu es sur cet autel pour nous, tu es en même temps notre intercesseur, tu es celui qui nous défend, tu as quelque chose à dire à propos de notre plainte. Alors ce soir, nous te bénissons pour tout ce que tu vas nous dire ce soir. Merci pour ce que tu vas nous révéler cette nuit même. Cette nuit ne passera pas au nom de Jésus. Seigneur, que plusieurs prières qui ont été placées, plusieurs sujets de supplication, Père, je prie que tu répondes à ton peuple et qu'il sache que tu es un Dieu qui répond. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen et amen. Amen, 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 amen. Seigneur. Amen, amen, gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole puissante, vivante dans le nom de Jésus. C'est le temps de nos offrandes. Tu peux célébrer, oui, tu peux acclamer de là où tu es en action de grâce à l'Éternel, parce que nous savons que sa parole est efficace et vivante. Et nous verrons des fruits. Dès demain, nous aurons les témoignages de ce qui a été relâché dans le nom de Jésus. C'est le temps pour nos offrandes, famille.
Dans le chat, nous avons déjà déposé le lien. Tu sais ce que tu as à faire. Nous rendons grâce comme il est de coutume dans le ministère. Euh, et pendant que nous sommes en train de faire les offrandes, nous aimerons passer aussi quelques annonces euh, concernant la retraite particulièrement au mois de mars. Je pense que c'est du 20 au 22, je vais me rassurer des dates. C'est bon, Patricia, tu peux mettre le lien les informations pour les offrandes. Il y a de nouvelles personnes, il y a des gens qui sont là pour la première fois. Donc, s'ils peuvent voir le lien, je ne le vois pas dans le chat ici, mais si on peut l'afficher, ça va être intéressant pour ceux qui veulent. Okay. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est marrant. Je ne le vois pas dans le chat. Oui, Okay. la retraite, c'est du 20 au 22. Oui. Du vendredi 20 mars au dimanche 22 mars. Donc, on vous encourage vraiment à prendre. On vous encourage C'est bon, Nancy, excuse-moi, ma fille. On vous Non, c'est pas encourage à grave. vous inscrire. On continue de prendre des inscriptions jusqu'à d'ici l'année prochaine. La semaine prochaine, on va aller booker le local. On va vous montrer certainement les photos du lieu. C'est un très beau cadre. Ne ratez pas ces moments-là. Vous voyez, on est en ligne. On rend ministère, mais on est quand même, veut pas, d'une façon limitée. Mais des fois, quand tu es en présence de la personne, le Saint-Esprit anime quelque chose en toi et le fait de voir la personne même, des fois, le Seigneur te donne une parole comparé à si on est à distance. Le Seigneur travaille à distance. J'ai plein de témoignages des gens qui ont juste écouté une vidéo et qui se sont mis à recevoir. J'ai cette vidéo, le témoignage de cette jeune fille qui est, en tout cas, des îles Martinique ou les îles de l'autre côté là-bas. Là. Elle est tombée sur une vidéo de prédication sur ma page Facebook et elle a été totalement délivrée d'un esprit qui était en train de la harceler et tout ça. Donc, le Seigneur fait ces choses-là. Mais quand on lance un moment comme ça, c'est pas anodin. Et ça tombe à pic. C'est juste après notre moment de jeûne que ce programme vient. Donc, on serait encore plus en puissance et on va avoir des one-to-one. Je ne serai pas seul. Il y aura d'autres servantes de Dieu qui seront là. Donc, c'est plusieurs onctions mixées qui vont faire cette retraite. Donc, chacune viendra. On aura des temps d'impartition, on aura des temps de transfert, des temps de questions-réponses. Là, on ne peut pas poser question. Je cours avec le temps même pour qu'on s'arrête dans un timing parfait. Mais là, à la retraite, tu peux avoir un temps, un one-to-one avec une servante de Dieu, avec moi, avec d'autres. Il y en a qui n'ont jamais vu la servante Patricia. Tu peux avoir un temps avec elle. Donc, c'est vraiment la servante Nancy. Toutes ces personnes-là seront là. Les femmes du ministère seront là. Donc, tu auras l'opportunité d'être béni. Tu auras l'opportunité une question que tu ne peux pas poser devant nous tous comme ça, mais dans l'intimité, tu as une certaine sagesse qui te vient. Et le Seigneur débloque des choses. Une retraite en début d'année, c'est la meilleure plateforme. Ne manque pas ça, s'il te plaît. Après la retraite, on aura le brunch. On a plusieurs événements qui s'en viennent puissants les uns après les autres. Mais prends ta place. C'est 250 $. Pourquoi 250 $? C'est pas le plus élevé des prix. Moi, j'ai participé à des retraites où c'est plus que 250 $. C'est 2 nuitées, c'est ton repas de midi, ton repas de midi, ton repas de samedi, ta collation, le petit déjeuner du dimanche matin. Donc, c'est pas rien. Et ça ne sera pas des choses à la légère qu'on va te faire. On va te faire quelque chose de propre. Tu vas manger, tu vas te sentir bien. Et l'espace, c'est waouh. Tu as un spa, oh my God. C'est une vue sur le lac. C'est un temps aussi de repos personnel, de répit personnel. Des fois, nous, les femmes, on n'a pas à la maison les enfants, mais c'est un petit 2 jours où tu seras toute seule. Tu viens avec tes petits livres, tu es là, tu es en train de lire tranquille. C'est extraordinaire. Il y aura des cadeaux, il y aura des surprises. Je ne te dirai pas tout, mais Dieu est fidèle. Donc, inscris-toi. J'ai plein de filles qui ont déjà, oh maman, j'ai vu ta retraite, je m'inscris, je dis inscris. Tu peux payer un peu, un peu. 50 $, c'est ton dépôt pour prendre ta place.
Et puis le reste, là, chaque 2 semaines, tu mets ton $50. Chaque 2 semaines, tu mets ton $50 jusqu'à, tu as fini de payer. Jusqu'au 20 là-bas, là, tu as fini de payer. C'est vraiment ce que je voulais vous encourager. Que Dieu nous bénisse. Servante Nancy, je te retourne la parole. Amen. Merci, maman. Donc, merci pour l'information bien donnée, maman. Nous, on va courir et s'inscrire. Donc, courir ceux qui n'ont pas encore pris leur place. Maman a tout dit. Donc, nous allons Le clôturer et lien est dans rendre. le chat. Je veux Oh, juste te dire que le lien pour vous inscrire est dans le chat. Je viens de le mettre, le Google Form. Donc, n'hésitez pas, les places sont très, très limitées. OK. On attend 30 personnes. On a décidé ce nombre-là. C'est exprès qu'on l'a voulu. Plus les gens sont nombreux. Moi, je vous ai dit ça. J'ai participé à une conférence. Il y avait une centaine de femmes. J'étais essoufflée parce qu'il fallait impacter tout le monde. Ma fille Nancy est là. Elle peut vous témoigner. C'était du monde. mhm, C'était du monde. Mais tout le monde voulait que ben, tu leur rendes ministère. Le Seigneur m'avait fait grâce. J'avais rendu ministère à tout le monde. Mais mhm, c'est épuisant. Qu'on le veuille ou pas, c'est épuisant. C'est vraiment demandant. Puis tu peux pas laisser une pour prier pour une. mhm, Elles sont alignées, elles sont quatre sur un banc comme ça, quatre personnes. Tu vas pas prier, c'est pour ça. Et puis donc tu pries au fur et à mesure et puis tu avances. C'est beaucoup, c'est demandant. Mais par la grâce de Dieu, chacune d'elles a été impactée. Des témoignages c'était automatique comme ça. Le Saint-Esprit rendait mhm, ministère. Les femmes étaient guéries, des restaurations, des délivrances. mhm, C'est ça qu'on veut vivre en petits groupes. Tu peux avoir un 10 minutes, un 15 minutes où on se parle tête à tête. On peut aller même dans la chambre en privé et puis on se parle. Ce que Dieu m'a donné, je veux le déverser dans la vie de quelqu'un. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc, je veux pas me priver de bénir les gens. Donc, c'est un temps vraiment de bénédiction. Ne le manque pas. $250, là, ça a déjà payé perruque, quoi. C'est même peut-être ton coiffure d'une journée que tu as fait maquillage d'une journée. Et ce jour-là, faut pas te maquiller. Faut mettre ça de côté pour le Seigneur. Amen. Je vous aime. Amen. Alléluia. Amen, Est-ce maman. qu'on avait des gens qui voulaient prendre la parole? Nancy, tu n'as pas donné la parole aux gens. Elles vont pas t'aimer, hein. Mes filles, là, elles aiment parler. En plus, Témoignage. c'est surtout servante Annick qui voulait témoigner au début, à qui on Ah. a promis de lui donner la parole à la S'il y a fin. quelqu'un, oui, qui veut prendre la parole par rapport à ce qu'on a partagé ce soir, pendant qu'on partageait le message, tu as reçu quelque chose, tu as quelque chose que le Seigneur a déposé dans ton cœur pendant que j'étais en train de rendre ministère, c'est le temps. Jusqu'à 45, on a fini, hein. Il est 22h, 23h32, à 45, on va se quitter. Donc, on a un petit loose, vous pouvez prendre la parole. J'aime ça quand vous prenez aussi la parole. Amen. Amen. Allez-y, n'attendez pas on vous désigne. Let's go, on est en esprit. Tu veux parler, tu prends la parole rapidement et puis pas dicter question ou toi seul tu parles jusqu'à et puis ça finit pas là. Non, tu prends la parole en 1 minute, tu nous dis ce que tu as. Eh, ma fille Fali, elle est déchaînée. Vas-y, chérie. Ah, allô, maman. Non, mais Shalom à toi. depuis, je voulais juste rendre témoignage parce que depuis le début de ce jeûne, depuis que je me connecte, vraiment, je sens vraiment le changement. Je suis vraiment tombée en amour avec la parole. Je veux vraiment grandir. Je veux vraiment apprendre. Quand, surtout les 3 derniers euh, meetings Zoom qu'on a, l'impact, l'importance que tu mets sur la parole, comment le Saint-Esprit t'inspire à vraiment parler de la parole. Le matin, je me lève, je suis dans ma parole. J'ai acheté ma Bible Summer et je suis tout le temps dedans. Maintenant, je suis capable de prier. Je prie pendant 2 heures, puis je suis comme, ah, bon, il faut que je me connecte. Là, je sais pas, je me connecte pour le Zoom. Vraiment, je me dis, OK, non, j'ai pas assez de temps. Vraiment, je sens vraiment une transformation. Je veux passer plus de temps dans la présence du Seigneur, puis je me sens pas forcée. C'est Hmm. vraiment, c'est vrai, je sais même pas comment expliquer, mais vraiment, merci beaucoup, maman, pour tout ce que tu fais, tous les soirs que tu te connectes. Je sais que c'est pas évident aussi, tu as une famille, tu as d'autres choses à faire et tu es toujours là pour nous apprendre, pour nous éduquer par rapport à la parole et je sens vraiment que c'est vraiment le début d'une grande chose. Donc je suis trop, trop, trop contente de me rapprocher de Dieu. C'est ce que j'ai toujours voulu
et de voir que je suis capable de lire la parole, que je suis intéressée et que là, Mm. j'ai des temps de prière tout seul et que je vois même pas le temps passer, c'est vraiment glorieux. Amen. Bonjour. Amen. Waouh, que toute la gloire revienne au Seigneur. Ça, c'est Amen. pas merveilleux, ça. Ça, c'est pas délivrance qui est là, là. C'est pas restauration qui est là, là. C'est quoi? Comment toi, tu appelles ça? C'est pas miracle, Ah, c'est pas ça, c'est prodige, trop c'est pas bon. signe, c'est pas... Tu appelles ça comment? Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Wow. Seigneur, Wow. nous te disons merci. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. C'est lui qui rend ministère aux gens. Mm. Que Dieu te bénisse, ma fille. Va de gloire en gloire. Va de gloire Amen. en gloire. Que Dieu te bénisse. Hmm. 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 Annick est passée où? Annick Wango, tu dors. Non. Ou bien tu n'avais pas levé la main. Elle avait levé, elle m'avait dit que c'était plus un songe, mais Ok, après, donc songe là, il faut envoyer à la servante c'est Patricia et ça. puis elle va décortiquer le songe, elle va nous faire la traduction ici. Nous, on veut les résultats du songe, pas venir nous expliquer tout en détail. Toi, prends le songe et puis tu vas Ouais, c'est ce écouter. que je lui ai Ce qu'on laissé. m'a envoyé aujourd'hui, là, c'était 9 minutes. La personne me dit que maman, pardon, hein, je sais que c'est long. J'ai dit, mais toi, me disais que c'est long, puis tu m'as envoyé quand même. Et oui, c'est quoi ça, là même? Mais j'ai écouté avec action de grâce. Ma fille Fali, je souffre, hein. C'est un sacrifice. 9 minutes, il était là en train d'écouter seulement. Bon, comme c'était des témoignages aussi, ça m'a fait plaisir d'écouter à la fin. Je vous aime, c'est avec beaucoup d'amour que je dis ça. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? On est à 36. Vous êtes là, vous partez pas, mais vous parlez pas. Eh, Edwige Kofi est nouvelle, on dirait, je l'ai jamais vue. Inès a bu, Inès, elle, j'ai déjà vu Inès. Vous riez. Edwige, je l'ai jamais vue, j'ai jamais vu ce nom. Amel, je vois le nom, mais je sais pas trop c'est qui. Bon, c'est les deux. Oui, Meg, toi, maman, tu avais ton témoignage, tu t'es Kofi. caché, hein? Meg. Hum. Rachel aussi. Maman, Rachel, Edwige non. Kofi, c'est Rachel, la on Côte dirait, je d'Ivoire. connais Rachel. Marie-Claudie? Oui, Ok. Edwige Kofi, c'est notre servante de Dieu ici au niveau de l'église. C'est notre moment de l'église. Ah, ok. Donc, Waouh. je vais apprendre ça au moment. Waouh. Soyez bénis, maman Kofi. Soyez bénis. Hmm. Waouh. La Côte d'Ivoire est en feu. Les femmes du Canada, là, vous dormez, restez là. Hmm. Amen. Bon, ok. Meg, tu es là ou tu n'es pas là? Bon, je pense qu'on a fini par la grâce de Dieu. C'est bon, Nancy? Faut nous libérer, mon enfant. Amen. Merci, maman. Alors, premier, comme c'est coutume, nous allons ensemble proclamer Et mon le fils, psaume pardon, attends, j'ai 23. salué mon fils d'amour. Je l'aime tellement. Lui seul, c'est lui seul qui a sa maman ici. Il a mis le livre de sa maman derrière lui. Je dis que, hey, il a mis ça même en anglais. Je t'aime, mon fils. Serge, le cordeau de ce ministère, sois béni, vaillant de l'Éternel. Que Amen. le Amen. Seigneur te bénisse. Que ta part soit grande dans cette affaire. Où est ta femme? Et elle est là. Elle s'est tombée sur mes yeux en même temps. Amen. Vis longtemps, ma fille. Amen. 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 Ensemble, nous allons proclamer le psaume 23. Le Amen. bonheur et la grâce Oui, le Oui, bonheur le et la Le bonheur grâce et la bonheur et la grâce grâce m'accompagneront 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 tous tous les tous tous jours les les de jours ma jours de de ma vie. ma vie. vie. Et Et je J'habiterai dans la maison de j'habiterai dans la maison l'Éternel de jusqu'à la l'Éternel fin de mes jours. jusqu'à la fin jusqu'à de la mes jours. fin de Amen mes et jours. Amen. Amen. Amen et 2026, c'est mon Amen. année de quoi dans le ministère Porte, de Bras Lève-toi? porte Ouverte. année des ouverte. portes Les Mon année ouvertes. de portes portes ouvertes, ouvertes. Que les ouvertes, portes s'ouvrent au-devant sont de vous au ouvertes, nom le ciel puissant est de ouvert. Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime Amen. et j'ai eu plaisir à vous Amen. servir ce soir. On se dit à demain par la grâce de Merci. Dieu. Shalom dans Merci. vos Que maisons. Dieu te bénisse. Vis longtemps, Amen. servante. Amen. Amen.